Bonjour et bienvenue sur Vitamine B. Nous en sommes à l'étude du Sermon sur la montagne et nous en sommes en plein milieu. En plein milieu, il est question de la spiritualité au service d'une justice qui soit en faveur de la réconciliation. Et nous avons là une prière que propose Jésus. Une prière qui combat contre l'anxiété, qui est en fait un antidote à la prière anxieuse. C'est quand même un comble que la prière puisse être anxieuse. Nous avons le texte dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6e et des versets 7 au verset 15, je vous en fais la lecture. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles. À la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendrait. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut, avant même que vous lui demandiez. Priez donc ainsi, dit Jésus, notre Père. Toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du mauvais. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. En effet, poursuit Jésus, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu autour du Notre Père. Les deux ordres de Jésus tournent nécessairement vers notre manière de nous situer vis-à-vis du Créateur et du Sauveur, et d'y puiser la force et le courage de vivre l'amour de tous. Vous convenez bien que pour aimer un ennemi, ça n'arrive pas comme ça. Si je ne m'entraîne pas devant un Dieu qui demande que j'aime mon ennemi, que je ne puisse pas lui dire « et mes peurs, et mon angoisse, et ma haine, et mes violences intérieures », jamais je n'arriverai à aimer l'ennemi. C'est la raison pour laquelle il est question du pardon dans le Notre Père. Sans disposition absolue et par principe à pardonner, je ne serai jamais en mesure d'aimer celui qui ne m'aime pas. C'est pour ça qu'il y a deux ordres clairs de Jésus. Entre dans ta chambre, l'absence d'un public admiratif, cherche autre chose que le regard des autres. Et prends pour modèle la prière enseignée par Jésus entre les versets 7 et 15 de Matthieu chapitre 6. Une prière qui est païenne est aussi une prière. On n'a pas l'habitude de penser qu'il peut exister des prières païennes. Mais les aspirations païennes et religieuses, elles sont foison, et si je ne fais pas attention, je risque de me surprendre à en prononcer moi également pour des mobiles qui ne sont pas nécessairement les bons mobiles. Finalement, le manque de confiance en Dieu fera que je vais essayer de manipuler Dieu et imaginer qu'à force de paroles, je vais le faire céder. Et on oublie alors que Dieu est Dieu et que je suis une créature. Et que Dieu, ce Dieu-là, il aime tout le monde généreusement. Et que le mal ne vient pas de lui. Alors, prière païenne ou prière chrétienne, la prière païenne vient du fait qu'ils s'imaginent à force de paroles qui se feront exaucer. Autrement dit, ils se prennent un peu pour des médiums. Ils sont un peu les repères en eux-mêmes, croyant qu'il existe un certain destin qui serait manipulable. Or, notre Dieu n'a pas besoin d'être manipulé pour être bon.
Il est bon, et c'est à lui que je m'adresse. Et la base d'une prière, comme Jésus les prononce, et il a prié beaucoup, il s'est retiré beaucoup, il a prié par principe, aussi à table, aussi quand il était seul, avant de choisir, avant d'agir. C'est ton Père sait ce dont quoi tu as besoin. Ton Père sait ce dont tu as besoin. La prière doit donc être avant tout une relation de confiance pour ne pas être une prière païenne. Car il est facile de persévérer à mal prier, à rabâcher. Le mobile de bien des prières anxieuses est finalement un manque de foi. J'aimerais vous faire une lecture qui m'avait frappé quand j'étais un jeune chrétien. Je me la suis notée, je me suis dit, il y a quelque chose de profondément vrai dans ce Notre Père version païenne. Pardonnez la spontanéité de cette décision. Elle est un peu iconoclaste aussi, je concède. Mais essayez de voir l'élément pédagogique qui se trouve derrière cette prière de Louis Evely dans son livre « La prière d'un homme moderne » de 1969. Version païenne du Notre Père. Notre Père, restez dans les cieux. Ne vous occupez pas trop de nous. Ne venez pas vous mêler de nos affaires. Tant que c'est moi qui conduis, je suis tranquille. Mais si vous prenez le volant, Dieu sait où nous aboutirons. Que mon nom soit honoré, comme estimé, ou au moins le nom de ma famille, de ma communauté, de mon ethnie, de mon pays. Que mon règne arrive, que mon influence s'étende, que mes possessions s'accroissent, et surtout, que ma volonté soit faite. Prions-nous spontanément pour autre chose. Mon pain est en sécurité dans mon portefeuille, dans ma cave, dans mon frigidaire. Et si par hasard, Seigneur, il te plaisait de mettre dessus un peu de confiture, le païen dira, cela m'étonnerait, mais ce ne serait pas de refus. Mais pour l'essentiel, il est bien évident que je compte que sur moi. Dans les choses importantes, on ne fait pas de poésie. Je pardonne pour acheter, pour mériter ton pardon. Ne nous envoie pas trop d'épreuves et de catastrophes et délivre-moi de mes ennemis. J'ose à peine dire Amen. Vous comprenez que quand nous prions spontanément, les mobiles qui nous animent ne sont pas nécessairement chercher d'abord le royaume et sa justice restaurative. Le grand correctif que fait Jésus dans le Notre Père est visible, tellement visible qu'on oublie souvent de le relever. Il est dans la structure même de cette prière. Dieu à la première place. Avez-vous vu? Imaginez-vous un triangle. Ton nom, ton règne, ta volonté. Un triangle. Messire, Dieu, premier servi, avait dit Jeanne d'Arc. Ensuite, il y a un carré. Notre. Le tout fait une sorte de cathédrale à l'intérieur, avec la présence de Dieu et la place de la foule des chrétiens qui veulent adorer ce Dieu. Mais ce qui est important dans cette structure que vous avez imaginée maintenant, le triangle ton, et les 4 demandes notre, c'est que Dieu est à la première place. La prière païenne, c'est les mêmes ingrédients, mais le sens dessus-dessous. Notre. Et quand tu auras comblé ça, Seigneur, ton. Voici la prière païenne. La prière de Jésus qu'il a voulu nous enseigner et que j'espère que nous connaissons pour nous l'approprier au fond de notre âme, c'est que notre Père, son projet, passe tellement d'abord que mon projet s'aligne dessus. Que la créature soit reflet du Créateur. C'est bien pour cela que la prière existe. C'est pour nous délivrer de nos mélanges et du paganisme qui se trouve dans nos cœurs.
Le grand correctif se voit donc avec l'invocation de notre Père, les trois, le triangle, ton, les trois requêtes qui concernent le projet de Dieu, les quatre requêtes concernant les besoins vitaux et qui se terminent facultativement avec ce qu'on appelle une doxologie, car c'est à toi qu'appartiennent, et pas à nous précisément, le règne, la puissance et la gloire. Les 7 requêtes, 3 plus 4, qui composent cette prière sont introduits par une allusion à la création. Il est créateur, car Dieu est notre Père. Et il n'est pas que mon Père, avec mes intérêts de chouchou particuliers de Dieu, mais ma place est malsaine si elle est ainsi. Ma place est saine quand je sais que nous avons un Père, nous avons une création, des créatures, à l'image de Dieu, avec lesquelles le Seigneur nous appelle à vivre en bonne intelligence, en bonne entente, de manière restaurée et généreuse. La leçon de cette structure, nous l'avons vu, c'est la plus grande des leçons que nous recevons de notre Père, me permet d'ajuster notre volonté sur la sienne, de donner à nos besoins légitimes, les nôtres, leur juste place. Il y a de la place pour nos besoins légitimes. Notre pain de ce jour, on était journalier à ce moment-là, pas notre pain dans 20 ans, c'est notre pain de ce jour, parce que si c'est le pain dans 20 ans, j'accumule à tel point que je le vole à ceux qui n'ont même pas le pain d'aujourd'hui. Nos offenses, notre faiblesse, nos relations. Avez-vous vu l'élément de l'invocation? Le nôtre, c'est pas que le mien. Le Père, c'est une allusion plus globale. Et le Père qui est aux cieux, c'est-à-dire qui domine. Le Père et ses enfants sont donc tous mobilisés. Son règne en nous, c'est un même projet. Il y a un seul élément que j'aimerais souligner. Le temps nous manquera d'aller dans le détail de tout, mais l'essentiel est dit. Que ton nom soit sanctifié. Souvent, on se dit, qu'est-ce que ça peut vouloir dire là? Traduction œcuménique de la Bible dit « Fais-toi reconnaître comme Dieu ». D'où vient cette expression? On le sait, on ne doit pas prendre le nom de l'Éternel, de Dieu, en vain pour rien dire ou pour d'autres choses que la considération de qui il est. Exode 20, verset 7. Sanctifier le nom vient des prophètes et vient particulièrement, vous pourrez le vérifier chez vous, du livre d'Ézéchiel, un prophète de l'Ancien Testament, au chapitre 20, et du verset 20 à 24 et 41 à 44. La réputation du Dieu d'Israël était salie par l'impiété des Israélites qui avaient vécu comme les païens, qui abusaient de leur force et de la violence, qui s'exploitaient les uns les autres, et ainsi la réputation de Dieu, le nom de Dieu a été sali par les païens. Quand nous disons que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas d'abord par nous, bien entendu par nous aussi, mais aussi que la réputation de ton nom, par notre manière d'agir, de vivre et de prier, te fasse honneur. Nous avons déjà un indice intéressant dans notre Père lorsqu'il est dit dans Matthieu chapitre 5, « Soyez sel et lumière, afin que, voyant vos bonnes œuvres, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. » C'est bien ce dont il est question ici, lorsqu'il est question de que ton nom soit honoré. Là, ta réputation, c'est le nom. Que ta réputation, Seigneur, soit fait grand. Or, il se trouve, et je m'en humilie profondément, que dans ma vie, dans ma communauté, dans ma dénomination, et aussi pour ceux qui ne veulent plus faire partie de dénomination, l'Église ne s'est pas toujours comportée selon le sauveur du sermon sur la montagne. Elle a peut-être adoré le Seigneur, Sauveur, mais ne l'a pas suivi de sa vie. Et c'est là, certainement, où les pasteurs doivent intervenir au niveau de la prédication. Puis après le nom vient le règne et nos demandes. Oui, nos demandes sont légitimes. Notre pain, nos torts et offenses, nos tentations et épreuves, et le mal qui peut nous dévier. L'avertissement final sur le pardon d'autrui est remarquable, en rapport avec la demande du pardon de nos péchés, comme nous pardonnons et remettons la dette à ceux qui nous en doivent. Si vous pardonnez aux autres, si vous ne pardonnez pas aux hommes, Dieu fera de même envers nous. Il y a là quelque chose
qui nous incite à bien comprendre que nous ne pouvons pas séparer un Jésus qui serait sauveur d'un Jésus qui est Seigneur de la vie. Comme si le Seigneur avait prévu qu'on risquait de prier « Pardonne-nous nos offenses, point !» en zappant la seconde partie de la phrase « Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». On voit que spiritualité et vie sont intrinsèquement liés. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'exerce pas la miséricorde, nous avait dit Jacques, chapitre 2, verset 13. Et nous terminons par cette prière. Seigneur, éveille en nous le désir que tu sois et restes le centre de nos vies, de notre temps, de nos prières, afin que nos peurs légitimes trouvent leur juste place. Amen. Merci pour votre attention et à une fois prochaine dans le domaine du rapport à nos biens.